Bon matin YouTube, aujourd'hui on commence une journée qui va être quand même assez nice comme vous avez vu dans le thumbnail et dans le titre. Aujourd'hui c'est la journée où on fait le swap dans le FRS puis on commence ça dans le stationnement étage. Charlotte à mon inside qui est la place de parking la plus large pour le véhicule, clairement le plus mince de tout le stationnement étage. Mais oui, en ce moment je suis à Québec, on va faire un 300 km les boys de chez Swap Shop Matown pour commencer à filmer, pour commencer à travailler sur l'auto et mettre le moteur dans le trou. C'est supposé tout ça aujourd'hui. Puis on devrait finir la journée avec le moteur qui roule. Croisons les doigts, c'est pas sauté. Si sauté, c'est pas de leur faute, c'est ma faute, c'est moi qui ai acheté un moteur use. Mais j'espère, je croise les doigts pour qu'il soit pas sauté. Puis on devrait être capable de faire un beau burn-out direct dans le garage. Fait que pour vous, ça va durer 3 secondes. Pour moi, ça va durer 3 heures, 300 km et plus. On s'en va à Blainville chez Swap Shop. J'arrive pas à scanner mon billet. Oui. Est-ce que j'ai une question à vous demander? Est-ce que la lumière qui est devant votre voiture, est-ce qu'elle est rouge et elle clignote? Non, elle est pas rouge, elle clignote pas. Ben, je vous ouvre la porte, monsieur. Bonne journée. Merci. Bon, parfait ça. J'ai pas besoin de payer pour le parking. En fait, c'est la job qui l'a payé. Mais anyway. Honnêtement, Québec, c'est une belle ville. Mais quelque chose que je déplore, à part les 950 000 sens uniques que j'ai pogné dans le whatever quartier que j'étais de Québec. Il y a vraiment trop de lumières qui sont pas synchronisées. Là, vous dites, ah, Montréal, c'est un affaire. Ok, je me prenais pas à Montréal. Fait, I don't know. C'est quoi l'autre affaire que je veux dire? Ah oui, c'est des zones de 50 puis le monde roule à f***ing 37. Ça, c'est chiant. Zone de 50, roule 60, frère. J'ai acheté des CarPods. Vous allez voir c'est quoi un jeu. Et on arrive à Repentigny puis on a du trafic! Hey, on arrive enfin! J'avais hâte. Le monde y conduise excessivement mal. On est arrivé. Je sors de la shop, mon champ préféré de la shop. Ça va peut-être être bientôt le mien, mon champ préféré de la shop parce que je l'utilise énormément. Mais ça va quand même rester mon choix. Number one. Je pense que je l'ai dit dans l'autre vidéo. 930 sur Bob Great, puis on roule avec genre 400 force low boost, puis le bill est fait pour 600 force. Ça aussi, c'est excessivement joli. J'apprécie particulièrement. C'est notre entraînement matinal, ça. Bah oui, c'est le legs day. Ah ouais. Pas besoin d'aller au gym, là. Tu vas aller avec le Subaru, là. Exact. Toujours brisé les Subaru. Bon, je sais pas si j'avais fait le dernier walk-around depuis l'enfant les derniers updates que j'ai fait. Si vous suivez sur TikTok, vous avez vu les derniers upgrades, sinon non. On a mis des lumières Toms avec Toms Visual, fait que c'est des lumières Toms, mais c'est vraiment des lumières Toms. Sinon, par ça, j'ai des roues Sparko pour l'hiver. On a encore le Big Brake à l'arrière, mais pas à l'avant. Mais là, on va enlever, on va mettre des calipers d'origine, on va mettre des calipers Brembo éventuellement. Et on va faire le swap, on va mettre la mécanique d'origine dedans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont confus quand je parle du swap, je parle de lui. Mais lui, il faut quand même swapper le moteur d'origine qui est là-bas, ici. Le BRZ qui va être swappé avec autre chose. Je l'ai pas encore dit. Vous savez que je le swap. J'ai pas encore sorti de vidéo. Ça, c'est éventuellement. Salut, moi c'est Gab, copropriétaire chez Swap. Aujourd'hui, opération bien simple. On va installer le moteur dans le BRZ Andrew. Ça va être super facile. Ça prendra pas grand temps. On y va? Un swap FA20, tu fais ça en combien de temps? In and out? In and out. Ben mettons qu'on est deux, qu'on est fâchés, puis ça nous tente vraiment pas de rester ici à soir. Ça pourrait prendre 2 heures. 2 heures pour mettre ça là-dedans, mais là tout seul, c'est quoi ton gauge? Mais non, tout seul, je suis tout le temps un peu smooth. Prends, mettons, une journée. Une journée faite. Ben, tranquille. Tranquille? Une journée tranquille. Ouais. Fait qu'à soir tard, ça va être prêt? Non, ça me tente pas de rester tard à soir, fait que je te dis, ça va être vite. Ça va être vite. Fait que juste pour la vidéo, on va starter un stopwatch. Ça, c'est rendu du bout de fun où est-ce que tu essaies de malaxer le moteur à la bonne place. Puis c'est supposé être beau tonne, mais ça fait toujours un peu chier. Bon, pour l'instant, je trouve que ça va super bien ouvrir. Il est plus patient que moi. Ça fait 2 minutes qu'on fait ça, t'es sérieux? « 30 minutes, c'est dans le trou. Seb, est-ce qu'il est efficace? » Très efficace. Génial. Allez voir sur la shop, guys.
Là, c'est sûr que des Raymond, il n'est pas l'air, ben là, vous voyez rien déjà parce qu'il est trop bright, là, mais des Raymond, il n'est pas l'air d'avoir grande progression. Mais il y en a eu beaucoup. Les exhausts étaient rouillés, les studs étaient rouillés et tout. On a refait des filets, j'avais pas des flanches. Il manquait plein de petites bébés. Quand on fait un swap, quand on fait des trucs de même, on se rend compte des choses qu'il y a à faire, genre straightforward, des affaires faciles. Mais il y a toujours mille et une affaires qui sont longues puis qu'on ne passe pas. Puis ça prend genre 9 fois plus de temps à cause de ça. Mais, so far, 1 an et demi down, déjà. Il prend son temps, je suis pas pressé, pas pressé. Ça avance quand même vite, on s'entend. D'ici peut-être 2 heures, il devrait avoir burn-out. Il reste des bébés à faire dans Engine B. Ensuite, il y a le diffuseur, moi le mien est coupé. Fait qu'on voit tout le muffler dégueulasse ici en dessous, qui ne voyait rien. Bon, c'est ça. Coupé. On va essayer de le fixer un autre, peu importe, parce que ça fait partie du bumper déjà d'origine. Alors, c'est comme pas réparable. On va figure it out. Ensuite, on met le diff dedans, puis à genre de skid plate. Les supports à transmission aussi, solid mount. Changer les freins aussi, mettre les freins d'origine. Ça, je l'ai dit tantôt. Bref, vous avez compris, il reste un peu de ça à faire. On devrait être prêt pour le burn-out. Bon, je suis parti chercher la bouffe, ça sent vraiment le gaz. Je sais pas si c'est le mien qui a starté. C'est le mien qui a starté? Ah! Mais il a starté direct parce que l'ordi est chier. L'ordi est pété. Ouais, ben là on l'a changé l'ordi. Puis là, ben on va voir si j'ai pas. S'il faut que je change la couette. Aussi, parce que là je suis en train de tenir le connecteur en place, mettons. On va essayer de le partir. Ouais. Quelque chose qui ça se transmet pas en vidéo, là, mais ça sent énormément le gaz. Aimes-tu mes bancs, Gab? Extrêmement confortable, mais pain in the ass embarqué dedans. Ah, pour mon size, c'est génial. Mais ouais, pour vrai, c'est vraiment confortable. I love that. Ouais. Essaye les dents, Gab. Ouais, l'exhaust c'est pas branché au complet, c'est juste ses headers. Là, je suis en auto avec Kev. On est tellement. Ben ouais, vous avez vu, on est tellement mangé qu'on est revenu, le moteur il startait. Mais là, j'avais oublié les bushings de différentiel chez nous. J'ai été chercher les bushings de diff. Là, on est en reroute vers le garage. On va installer les bushings de diff. Puis ça devrait être bon. Les boys devaient gosser avec quelque chose pour s'assurer que l'auto était capable de starter et garder son idle. Ensuite de ça, un burn-out. Ouais, je pense que c'est ça le plan. Stay tuned. Engine, ben non, puis check engine là, l'engine est là. Oh my god! Yeah! Là, il roule normalement, je suis content. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi on a les swaybar, parce que l'Yvon va aller chercher un maximum de travel, un maximum de comme side bite. Fait que pas de swaybar en avant, pas de swaybar en arrière, ça va être bien pour glisser sur la glace. Sinon, en PDK, c'est vraiment un easy mode à remplacer. Ouais, j'ai dit qu'on était allé chercher les bushings de diff. Fait qu'on est bel et bien allé chercher les bushings de diff chez nous. Là, on est de retour au garage. Yeah! Wow, je suis content. Le char roule, le char met pas trop de bruit. Il risque de pas faire énormément de bruit cet hiver non plus. Kevin, es-tu content? Ouais, il roule bien. Gab, ça fait 6 heures. As-tu quelque chose à dire? Je pense qu'il y a eu de la perte de temps pas mal. Ouais, ça, c'est ça. On a pris notre temps, le timer il est pas vraiment relative. Mais non, si vous venez chez Swap Shop, le swap va être fait dans la journée aussi. Fait. Pour ajouter le trouble de couette de fil, on a cherché des gaskettes. Beaucoup. Hein? On a cherché des. Ouais, j'avais pas de gasket vraiment. On avait-tu des bushings? Non. On avait pas de bushings. J'ai été chercher les bushings chez nous. Gros, ça a pris 6 ans. Ouais. Tranquillement. Très tranquillement, très soft. Oh! Génial. That's my new little Subaru. C'est un sillon, mais same but different. Débrouillardise 101. Oui, c'est des metal screws dans le diffuseur, mais comme vous avez vu avant, il y avait un autre diffuseur à moitié coupé. Lui, il était pas coupé, c'est un spare. Là, j'ai les lumières de reculons qui sont clairement pas branchées, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est parfait. Pas parfait. Popcorn a enlevé ces roues-là. On a mis ces roues-là avec ces pneus douteux. Et des spares de serre de gars que j'avais chez nous pour un burn-out. Là, on veut bleeder le système complètement avant, là. Puis je sais que maintenant mon dash a l'air d'un sapin de Noël.
J'ai enlevé la fuse ABS pour plus avoir l'ABS, plus de charging control, safety control avant là. Ça risque d'être pas mal comme ça que je vais rouler pas mal tout l'hiver. Anyway, avec un sapin de Noël dans le dash. Yeah. Bon, on est en train de bleeder les freins, mais en avant, il y a une hard line qui est un petit peu bendée, I guess. Anyway, fait qu'on peut les bleeder à soir, mais ça ne me tente pas de les bleeder à soir. Je voulais faire un burn-out, tu peux pas vraiment faire un burn-out, pas de left foot brake là-dedans. On peut m'attacher. Ouais, non, on peut m'attacher. On peut m'attacher, sinon je peux aller faire des donuts en avant, puis juste freiner avec l'handbrake dans le PDK. On va essayer de faire les deux. On va essayer de faire quelque chose. Je reviens. Des fois, mon rev limiter, il coupe un peu plus tôt. J'ai toujours pas de frein, fait que je freine avec l'handbrake. Ça fait la job. Ah. Ça fait la job. Troisième vitesse, clutch kick, comme vous avez entendu. Ça fait du bien, premier d'une longue série. J'adore, je sais pas si vous voyez bien. Mais bon, on va finir le vlog avec ça. Ça veut dire like, share, partage. Va suivre Swap Shop sur Instagram, honnêtement. Les projets que j'ai avec ce char-là, ça va être juste basic. Ciao, guys! Ton range beaucoup trop expensive. Pas super. Genre 700$. Je sais pas, c'est pas le mien.